Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Parlement burundais s'est prononcé ce lundi contre un déploiement de la mission de l'Union africaine dans le pays. La situation ne cesse pourtant de se dégrader, faisant craindre une guerre civile. La date de l'élection présidentielle avancée au Congo, le scrutin devrait avoir lieu au premier trimestre 2016 au lieu du mois de juillet initialement prévu. Et le gouvernement ivoirien veut obliger les ménages à changer de comportement en matière d'hygiène. L'objectif est de régler le problème de l'insalubrité. Le Parlement burundais s'est donc prononcé ce lundi contre un déploiement de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine dans le pays. Pourtant, la situation ne cesse de se dégrader, les violences sont quotidiennes et certains craignent désormais une guerre civile. Ibrahima Djoumaba. Le Burundi est plongé dans un cycle de violence depuis plusieurs mois. La situation sécuritaire s'est dégradée dans le pays. Les attaques entre adversaires politiques se sont multipliées ces dernières semaines, avec notamment des attaques perpétrées contre des camps militaires à Bujumbura. Plusieurs opposants ont fui le pays. L'armée et la police sont accusés d'être au service du régime du président Pierre Nkurunziza. C'est effrayant parce que plus ça dure, plus il y a de fortes chances que le conflit s'enracine, que les ressources s'épuisent. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que l'armée soit en mesure de rester une force unie. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de remaniements au niveau de ces postes clés, ce qui a permis au gouvernement d'avoir plus facilement une force armée qui répond à son impératif, en particulier l'exécutif. La communauté internationale, notamment l'Union africaine et les Nations unies, ont multiplié les appels à la réconciliation. Les pourparlers qui étaient engagés entre le pouvoir et l'opposition en Ouganda n'ont pas abouti. Lundi 21 décembre, le Parlement s'est opposé à l'envoi d'une force de maintien de la paix dans le pays. Malgré cela, l'Union africaine est déterminée à stopper la violence au Burundi. L'Union africaine a déployé différentes missions d'observation et missions militaires d'observation. En même temps, une mission de la Commission africaine des droits humains et des peuples était au Burundi en vue d'enquêter sur les violations des droits humains. Ces conclusions devront être bientôt présentées au Conseil de paix et de sécurité. Je pense que ces développements vont dans le bon sens pour répondre à la crise au Burundi. Le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, jugé anticonstitutionnel par l'opposition et les manifestants, a plongé le Burundi dans la crise depuis avril 2015. Environ 500 personnes ont perdu la vie depuis le début de la contestation. Les principaux opposants politiques ont fui le pays pour échapper aux représailles. L'Ouganda, mandaté par la communauté d'Afrique de l'Est, a annoncé la reprise des pourparlers avant la fin du mois de décembre. Au Mali, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence pour 10 jours, et ce en raison de l'évolution de la situation sécuritaire dans la sous-région. Cette mesure donne plus de possibilités d'intervention aux forces de sécurité et restreint les rassemblements. C'est le deuxième état d'urgence proclamé au Mali en un mois, après celui décrété à la suite de l'attaque contre l'hôtel Radisson de Bamako qui avait fait 20 morts. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, l'a annoncé ce mardi dans un discours à la nation prononcé devant l'Assemblée nationale. L'élection présidentielle prévue initialement pour le mois de juillet 2016 aura finalement lieu durant le premier trimestre de la même année. On écoute à ce propos Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement. On a eu un long débat sur la Constitution, on a eu une séquence électorale, une promulgation du texte constitutionnel. Et aujourd'hui, le président de la République se devait tout simplement d'éclairer l'opinion parce qu'il y avait des spéculations, il y a 2 constitutions qui sont là un peu en vigueur. Non. Depuis le 6 novembre, la constitution votée le 25 octobre par le peuple est entrée en vigueur. Il fallait que le président détermine le mode opératoire d'installation des institutions. Il a dit lors de son message tout à l'heure devant l'Assemblée nationale que la principale des échéances, celle qui déclencherait la mise en place de la nouvelle République, c'est l'élection présidentielle. Et donc dans ce contexte-là, il a trouvé plus responsable de faire que l'élection présidentielle ait lieu en amont, un peu plus en amont, pour que derrière l'élection présidentielle, le président élu installé puisse impulser le mouvement d'installation des nouvelles institutions. Donc, le président a été clair, il a dit, avant la fin du premier trimestre 2016, l'élection présidentielle aura lieu.
C'est une formation unique que va accueillir le Sénégal en février 2016. La formation Flintlock va réunir plus de 1700 militaires venus de pays africains, européens et nord-américains. Ils seront entraînés dans l'objectif de faire face à la menace croissante des groupes terroristes. Deograsses Podo. Début février 2016, les unités militaires sénégalaises vont accueillir des forces d'opération spéciales de plus de 19 pays européens, américains et de 14 nations africaines pour une formation commune. Baptisé Exercice Flintlock 2016 et présenté comme le plus grand exercice de forces d'opération spéciales en Afrique, cette formation sera axée sur le renforcement de la coopération militaire internationale. Elle se déroulera dans plusieurs villes du Sénégal, notamment sur la base d'entraînement militaire de la ville de Thiès, mais aussi en territoire mauritanien. L'initiative qui est mise en place avec des forces internationales, vous savez, en ce moment, l'Afrique a pas mal de défis à arriver. Si vous voulez, des mouvements comme Boko Haram, comme Daesh, AQMI dans toute l'Afrique, contribuent à déstabiliser, si vous voulez, la croissance de l'Afrique. Donc, ça démontre que l'Afrique a pris conscience de la menace terroriste. Donc, une force comme la SLA est là aussi, si vous voulez, c'est une espèce de message qui est envoyé au mouvement terroriste pour leur faire comprendre que l'Afrique est maintenant prête à pouvoir combattre ces mouvements-là. Les activités prévues dans le cadre de la formation Flintlock ont entre autres pour objectif d'accroître la sûreté et la sécurité en Afrique de l'Ouest, promouvoir le partage d'informations et développer une synergie d'action entre les forces militaires des nations participantes. Avant le Sénégal, cet exercice avait été organisé en mars 2015 au Tchad, l'un des pays les plus engagés dans la lutte contre le terrorisme sur le continent. L'Afrique a besoin de ce traitement en amont là qui est très très important. Il faudrait par la suite doter des différentes forces africaines de moyens opérationnels sur le terrain. Tant que ces moyens-là ne sont pas en place, on pourra multiplier des assises comme celle de Dakar. Bon, de mon point de vue, ça ne donnera pas grand-chose, tout simplement. Pourquoi? Parce que tant que vous pouvez poser une stratégie en amont, tant que l'opérationnalité sur le terrain n'est pas vérifiée, bon, ça ne sert strictement à rien. Après 2005 et 2011, le Sénégal accueillera pour la 3e fois cette formation militaire à dimension internationale. Selon l'AFRICOM, commandement militaire américain pour l'Afrique, des exercices tels que le Flintlock sont un moyen d'augmenter les capacités des forces locales qui sont en première ligne dans la lutte contre le terrorisme. En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut obliger les ménages à changer de comportement en matière d'hygiène. L'objectif est de régler le problème de l'insalubrité, notamment à Abidjan où le ramassage des ordures ménagères reste un problème. À terme, les ménages pourront même écoper d'amendes. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. La décharge d'Akwedo de la commune de Cocody à Abidjan reçoit chaque jour plus de 2500 tonnes de déchets domestiques. La gestion de ces déchets est de la responsabilité de la NASUR, l'Agence nationale de salubrité urbaine. Avec un budget d'environ 18 milliards de francs CFA par an, elle supervise l'enlèvement des ordures ménagères en collaboration avec les communes du district d'Abidjan. Le travail des entreprises de ramassage d'ordures est cependant gêné par les problèmes de trésorerie de l'État, entraînant des retards de paiement. Pour assurer l'enlèvement sans heurts des ordures ménagères, le gouvernement va rétrocéder dans le budget 2016 sa part d'impôt foncier aux communes pour payer les prestations des entreprises de ramassage d'ordures. Une autre difficulté est le fait des ménages qui doivent changer de comportement et d'habitude pour bénéficier d'un environnement salubre. La salubrité est un secteur, je dirais, interactif, participatif. Donc je pense que en y mettant chacun du sien, si chaque Ivoirien prend soin un peu de l'environnement dans lequel il vit, je pense que les choses s'amélioreront nettement. On peut déployer les engins qu'il faut, qui vont passer tout le temps, mais on n'y arrivera pas tant que ce ne sera pas inscrit dans la conscience de tout un chacun qu'il y a des choses à ne pas faire, il y a des gestes à ne pas faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous visons de plus en plus donc les écoles, les enfants où le message peut encore passer très facilement. La mairie de Cocody a consacré 500 millions de francs CFA de son budget en 2015 pour le ramassage des ordures. Pour préserver l'environnement et le cadre de vie, les services techniques procèdent à la distribution de poubelles aux résidents de la commune. Après la phase de sensibilisation, les ménages qui ne changeront pas de comportement se verront infliger des amendes. Nous interpellons aussi les ménages. Les sacs poubelles ne coûtent rien absolument. C'est d'utiliser les sacs poubelles pour mieux conditionner les ordures. Après ça, nous allons passer à la phase de répression. Toutes ces personnes que nous allons voir en train de
ne pas respecter ce que nous allons leur recommander, alors nous allons les verbaliser et même interpeller, c'est-à-dire même aller demander à la police même à des arrestations. L'Agence nationale de salubrité urbaine initie périodiquement des opérations ville propre. Elle a également lancé des projets de professionnalisation de la filière des déchets solides ménagers. Le succès de ces initiatives dépend de la prise de conscience de la population, notamment à Abidjan qui compte plus de 6 millions d'habitants. Jeter les ordures dans les poubelles plutôt que dans la rue est indispensable pour faire d'Abidjan une ville propre et salubre. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.